Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, on se retrouve encore une fois évidemment pour faire un petit retour des actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures maintenant. On va démarrer avec une petite information qui concerne le derby du Nord. La trêve internationale est officiellement terminée, on va en parler dans quelques instants. Mais vendredi, nous aurons donc le retour de la Ligue 1 avec notamment ce derby entre le Racing Club de Lens et Lille. 1000 supporters lensois sont attendus du côté du stade Pierre-Mauroy vendredi donc pour ce fameux derby. Une petite déclaration de Richarlison qui nous raconte un petit peu comment il a vécu la défaite cruelle du Brésil en Coupe du Monde après le Qatar, et surtout il raconte sa dépression après cette défaite. Il nous dit: je ne vais pas parler de suicide, mais j'étais en dépression, je voulais tout lâcher, je pense que le thérapeute m'a sauvé la vie. Voilà, des mots forts de la part de Richarlison. On continue avec une petite déclaration de Léo Messi qui répond à cette question très intéressante parce que Messi il a quasiment tout gagné dans sa carrière, et la question qui lui a été posée c'est: y a-t-il un rêve que vous n'avez pas réalisé? Réponse de Messi: je n'ai plus de rêve particulier sur le plan sportif, j'ai tout accompli au cours de ma carrière. Voilà, il a tout gagné. Et peut-être qu'il n'a plus très faim maintenant de trophées. On sait que Cristiano, lui, il a toujours très très faim, il a très envie de remporter quelque chose. En même temps, ça peut se comprendre parce que Cristiano, il n'a pas remporté par exemple la Coupe du Monde avec le Portugal. Messi, lui, il l'a remporté en 2022, cette Coupe du Monde. Donc oui, c'est vrai qu'il a tout gagné. Et comme il le dit très honnêtement, il n'a plus de rêve, il a tout gagné. On enchaîne les amis avec le programme notamment de ce week-end qui va être très très sympa puisqu'on a de très belles affiches quasiment partout en Europe. Alors on l'a dit, ce vendredi nous aurons le derby du Nord entre Lille et Lens. Samedi on aura le Klassiker en Allemagne. Un Klassiker qui d'ailleurs cette saison ne verra pas s'opposer le premier et le deuxième, puisqu'on rappelle que Leverkusen est très largement en tête de la Bundesliga. En tout cas, nous aurons Bayern Dortmund, ça sera samedi. Nous aurons 3 rencontres aussi très sympas dimanche. Manchester City Arsenal, la course au titre en Première Ligue, le Classico entre l'OM et le PSG, et puis on terminera aussi à 21h du côté de Madrid, une rencontre importante dans la course au titre aussi en Liga. Le Real va recevoir l'Athletic Bilbao. Je crois que ce sont les 2 meilleures défenses de Liga qui vont s'affronter du côté du Bernabéu. On continue les amis et on souhaite un très joyeux anniversaire à Manuel Neuer qui a fêté ses 38 ans. Voilà, c'est un illustre gardien, vraiment l'un des meilleurs certainement de la dernière décennie, voire même un petit peu plus. Manuel Neuer, très impressionnant avec un style caractéristique, comme sur cet arrêt que vous pouvez voir, où il n'a pas bougé tout simplement. Une muraille, le portier allemand. On regarde les amis un but exceptionnel qui a été inscrit par Yacine Benzia hier avec l'Algérie. Vraiment le but est somptueux. Il a réalisé un ciseau lui-même en se levant le ballon, comme vous pouvez le constater, et le ciseau, vraiment exceptionnel le but de Yacine Benzia. Algérie, Afrique du Sud, ça s'est terminé sur le score de 3-2. On continue les amis avec la petite bande-annonce de Canal+ pour la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone. On enchaîne avec une petite information cette fois-ci qui concerne Moses Simon du côté du FC Nantes. C'est une mauvaise nouvelle pour les Canaries puisqu'ils sont déjà en difficulté en Ligue 1. Et Moses Simon souffre d'une fracture du tibia. Il devrait donc déclarer forfait jusqu'en fin de saison. Le Nantais a quitté le terrain hier sur civière avec le Nigeria qui affrontait le Mali. Il a été transféré à l'hôpital. Il était en larmes sur le brancard. Donc c'est quand même une très 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 mauvaise nouvelle pour les Canaries qui sont en pleine course aussi eux pour le maintien. On continue les amis, on va aller du côté de la Ligue 1 pour le changement de logo de la Ligue 1 qui change aussi de partenariat sponsoring. On passe de Uber Eats à McDo et donc voilà le nouveau logo peut-être de la Ligue 1. Petite information du côté de l'Olympique de Marseille, seuls Chancel Mbemba et Quentin Merlin sont aptes à 100% dans le secteur défensif de l'OM pour affronter le PSG dimanche soir. Tous les autres joueurs du secteur défensif de l'OM ont plus ou moins des petits pépins
physique. On continue les amis avec l'officialisation, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Olivier Giroud a trouvé un nouveau club. Il démarrera son aventure donc en Major League Soccer aux États-Unis en décembre 2025. Pardon, je me suis trompé. Il a signé son contrat jusqu'en décembre 2025. Donc Olivier Giroud quittera l'AC Milan à l'issue de la saison évidemment pour rejoindre la MLS. On continue les amis avec une petite déclat de Daniel Riolo, journaliste RMC, qui s'en prend à l'attitude de Kylian Mbappé sur la pelouse. Il nous dit: il est là, il traverse le match comme un fantôme, ce n'est pas normal, c'est même gênant, il ne peut pas faire ça, il n'a pas le droit d'être un fantôme, pas lui, il est capitaine, il se doit d'être performant. Si physiquement tu es cuit, tu ne joues pas, mais tu n'es pas cuit au point de ne même pas bouger un peu. Il ne bougeait pas, il marchait, il a fait 4 courses, ce n'est pas digne de lui, c'est très décevant. Il est vrai que c'est pas la meilleure trêve internationale de Kylian Mbappé. Je pense sincèrement que hier, voilà, il n'a pas mis tout ce qu'il avait. Je pense qu'on l'a tous remarqué. On peut certainement pas occulter le fait qu'il pense certainement aussi à la Ligue des Champions, qui est un objectif très très important pour lui et pour le PSG d'ailleurs sur cette fin de saison. Et je pense que voilà, il avait certainement en tête aussi, surtout, de ne pas se blesser lors de cette trêve internationale, parce que malheureusement ça arrive beaucoup trop souvent. On continue les amis, une petite déclat de Jamal Musiala qui nous dit: j'ai l'impression de jouer mon meilleur football en ce moment. Je me rends compte que j'ai fait un pas en avant. Je marque les buts, je fais les passes D dont vous avez besoin pour attirer l'attention. C'est une grande étape. Je veux continuer à travailler dur et à aborder chaque match avec énergie et beaucoup d'action. Alors pour ceux qui suivent la Bundesliga, Jamal Musiala est un crack, un pur crack. Il a une aisance technique, une qualité technique très très largement au-dessus de la moyenne. Il a une vision du jeu incroyable. Et en plus de ça, comme il le dit, ça fait quelques temps maintenant qu'il est très 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 régulièrement décisif, buteur ou passeur. Donc là, il est en train de se muer en un joueur beaucoup plus complet que simplement l'aspect plutôt technique. Là, il est vraiment très régulièrement décisif. Petite information pour les Bleus, donc la trêve est terminée. Le Didier Deschamps annoncera sa liste pour l'Euro le 16 mai prochain. Donc dans moins de 2 mois déjà, nous aurons la liste du sélectionneur pour l'équipe de France lors de l'Euro. L'Argentine s'est imposée cette nuit en amical face au Costa Rica, 3-1. Buteur André Di Maria, très joli but d'ailleurs pour André Di Maria. Alexis McAllister et Lautaro Martinez. On continue les amis avec, on en avait parlé hier, la réaction de Vinicius Junior en conférence de presse, qui avait juste dit tout simplement par rapport à tout ce qui se passe et les événements racistes, il avait juste dit: je veux jouer au football, je veux gagner avec mon club, avec mon pays. Hier, Aymeric Laporte, alors on ne sait pas trop pourquoi Aymeric Laporte est venu relayer tout ça sur X. En tout cas, Aymeric Laporte, qui s'est un petit peu frictionné hier avec Vinicius, on a rajouté une couche sur X, sur Twitter, en disant tout simplement peut-être aussi qu'il voulait danser. Bon voilà, c'est assez particulier cette réaction d'Aymeric Laporte. On continue les amis avec la Fédération brésilienne de football qui a laissé cette petite vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Le président du Real, Florentino Pérez, qui a félicité Endrick, qui a félicité Vinicius. Rodrigo, après le match entre le Brésil et l'Espagne hier au Bernabéu, score final 3-2 d'ailleurs, le président est reparti avec le maillot de Rodrigo. On continue, on va du côté de l'équipe de France, une petite déclat de Didier Deschamps qui nous dit: j'ai croisé Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux. On vient d'en parler il y a quelques instants. Du côté de l'OM, on a pas mal de soucis malheureusement dans le secteur défensif. On va affronter le PSG dans 4 jours. Donc voilà, ils ont évidemment des soucis, je pense, du côté du staff marseillais à imaginer quelle sera la compo face au Paris Saint-Germain. Petite information, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie et l'Afrique du Sud se sont quittés sur un score nul de 3-2. Alors le score est nul, mais le match était explosif. On va continuer les amis avec l'officialisation cette fois-ci du groupe de l'équipe de France lors de l'Euro 2024, puisqu'hier nous avions un barrage qui était important pour l'équipe de France, le barrage entre le Pays de Galles et la Pologne. C'est la Pologne qui s'est imposée, donc la Pologne est qualifiée pour l'Euro et se retrouve donc dans le groupe de l'équipe de France. On rappelle le groupe des Bleus avec évidemment l'équipe de France,
l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi juste là en découvrant la composition des 6 groupes pour l'Euro. Je vous les rappelle brièvement. Groupe A, Allemagne, Hongrie, Suisse, Écosse. Groupe B, Espagne, Albanie, Croatie, Italie. Groupe C, Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Groupe D, France, Autriche, Pays-Bas, Pologne. Groupe E, Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Et groupe F, le Portugal, la République tchèque, la Géorgie. Première qualification historique pour Willy Sagnol et ses hommes. Et puis enfin la Turquie. On continue les amis, on a le résultat donc de cet alléchant Espagne-Brésil hier du côté du Bernabéu, 3-3, un super match encore une fois, avec Lamine Yamal aussi, petite photo très sympa, on voit tout son talent en Liga, on l'a vu aussi hier. Regardez cette stat, tout à l'heure on a dit, et Daniel Riolo l'a dit, voilà, Kylian Mbappé est passé à travers de cette rencontre. Mbappé n'a réussi aucun dribble hier sur les 7 qu'il a tenté. On continue avec une information qui concerne Romain Alessandrini qui annonce qu'il va prendre sa retraite de footballeur, lui qui était notamment du côté du LA Galaxy. Les Bleus se sont imposés hier 3-2 face au Chili, voilà, dans un match qui n'a pas forcément été très très rassurant pour l'équipe de France. Le Brésil, donc 3-3 face à l'Espagne, a noté une nouvelle fois un but pour le jeune Hendrick à 17 ans. En l'espace de 3 jours, il a marqué face à l'Angleterre à Wembley, face à l'Espagne au Bernabéu. L'Allemagne, elle, après la victoire face à l'équipe de France, s'est imposée aussi face aux Pays-Bas sur le score de 2-1. L'Angleterre et la Belgique ont fait match nul 2-2, à noter le but de Jude Bellingham à la 95e pour arracher l'égalisation. Fin de série aussi pour le Portugal, une défaite assez surprenante un côté portugais parce qu'on avait quand même une belle équipe hier du côté du Portugal face à la Slovénie. Défaite 2-0 pour les hommes de Roberto Martinez. C'est la fin d'une série de 11 victoires consécutives pour le Portugal. On souligne aussi que l'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro. Bravo aux Ukrainiens qui ont éliminé hier l'Islande. Et donc les Ukrainiens sont qualifiés en ayant évidemment des conditions hyper particulières depuis le début de la guerre. On continue les amis avec une petite information du côté de la Côte d'Ivoire. Gueladoué, buteur vainqueur pour sa 2e sélection seulement avec les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire hier face à l'Uruguay. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1 face à l'Uruguay. On continue les amis, regardez les stats. Lamine Yamal déjà à 16 ans face au Brésil, provoque un pénalty à la 12e, passeur décisif à la 36e pour Dani Olmo. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour le Real Madrid. Eduardo Camavinga sorti sur blessure hier, il souffre d'une entorse de la cheville gauche. Jonathan Klaus, lui aussi touché, souffre d'une déchirure à l'ischio droit. Il est quasiment forfait. Il n'y a quasiment aucune chance que Klaus soit disponible pour affronter le Paris Saint-Germain ce week-end. Voilà, regardez la petite célébration de la Géorgie qualifiée donc pour l'Euro. Ça, c'était dans le vestiaire des Géorgiens. Évidemment, un grand moment pour les Géorgiens. On continue les amis avec une petite information. Matteo Guendouzi donc a bel et bien récupéré le numéro 7 d'Antoine Griezmann puisque Griezmann était blessé. On enchaîne les amis avec le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome hier. Alexis Sanchez qui a laissé de bons souvenirs pour les supporters de l'OM. Petite photo très sympa aussi dans les couloirs du Bernabéu et ça sera peut-être un duel que l'on va suivre pendant de nombreuses années en Liga. Hendrick face à Lamine Yamal. La foire aux blessures sur cette trêve internationale. Jonathan Klaus, John Stones, Robertson, on rajoute Camavinga à la liste, il y en a eu d'autres aussi qui ont eu des alertes. Malheureusement, l'enchaînement des matchs fait que parfois ça devient très 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 compliqué. Petite stat aussi pour Kylian Mbappé qui a rejoint Thierry Henry tout de même. Hier, il a été décisif. Mbappé avec une passe D. Il a rejoint Thierry Henry à la 2e place des meilleurs passeurs décisifs en équipe de France. 27 passes D pour Kylian Mbappé. Sur ses 9 derniers matchs avec les Bleus, d'ailleurs, c'est 8 buts et 6 passes décisives. Il n'est plus qu'à 3 passes D d'Antoine Griezmann qui est numéro 1 dans l'histoire de l'équipe de France. Le nouveau maillot extérieur des Bleus, alors on l'avait vu, le maillot bleu face à l'Allemagne. Cette fois-ci, on avait le maillot blanc hier, et là aussi très vintage, mais très très réussi, je trouve, ce maillot pour l'équipe de France. Regardez un petit peu à quel point l'OM est en difficulté avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Regardez tous les blessés phocéens. Amir Murillo, Ulisses Garcia, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté, Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Valentin Rongier. La liste est tout de même longue pour préparer un classico face au PSG avec autant de pépins
physique. On continue les amis avec les félicitations pour Willy Sagnol qui emmène donc la Géorgie à l'Euro. C'est une première, ils n'ont jamais été qualifiés pour l'Euro. Bravo à Willy Sagnol, à Kvaratskhelia et à Mikko Tadze qui sont les deux Géorgiens qui font beaucoup parler d'eux tout de même en Europe. On enchaîne les amis, on va du côté cette fois-ci de Sébastien Haller qui est revenu sur le moment où on lui a annoncé sa tumeur sans réellement prendre conscience pour lui de la gravité. Voilà, il y a eu des mots émouvants, vous pouvez retrouver cette vidéo évidemment sur les réseaux sociaux. José Mourinho aussi s'est exprimé sur l'Arabie Saoudite, il nous dit dans le futur je dirais qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais à l'heure actuelle si j'y suis c'est pour voir des amis, regarder le F1, mais pas pour signer un contrat, donc voilà, il n'envisage pas pour le moment d'entraîner du côté de l'Arabie Saoudite. On jette un petit coup d'œil, il y avait pas mal de Marseillais ou anciens Marseillais qui étaient sur la pelouse hier au Vélodrome, Alexis Sanchez, Mauricio Isla, Jonathan Klaus, Saliba ou encore Matteo Guendouzi. On continue les amis avec Joshua Kimmich. Alors ça c'est une vidéo qui est sortie, c'était lors de la Coupe du Monde 2022. Joshua Kimmich qui disait tout simplement devant Hansi Flick que tactiquement ça n'allait pas beaucoup, ça ne se passait pas bien lors de cette Coupe du Monde. Ce sont des séquences, la sortie du vestiaire, c'est très très intéressant. C'est disponible sur Prime Video, un documentaire sur le parcours notamment de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça s'était très très mal passé, évidemment on se rappelle pour l'Allemagne. On continue les amis avec une petite information du côté de l'Italie. Francesco Acerbi est acquitté. Le juge sportif estime que les preuves sont insuffisantes dans l'affaire qu'il oppose à Juan Jesus sur l'accusation de racisme. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.